Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 72 Sports, une heure avec vous pour parler de sport évidemment, comme le nom de l'émission l'indique, et pour revenir sur toute l'actualité sportive locale donc de ce week-end avec un riche programme. Regardez ce qu'il vous attend ce soir, on va débriefer dans un instant la rencontre du Mans FC qui se déroulait ce week-end donc au stade Marie-Marvin face à Nîmes. Enfin là, le reste de l'actualité avec un autre match pour le Mans FC, c'était en deuxième division féminine, du tennis avec le tournoi de Coulennes. Il y aura également un petit peu de sport automobile avec l'Asian Le Mans Series que vous avez d'ailleurs pu suivre ce week-end sur LMTV Sarthe. Vous pourrez encore le suivre d'ailleurs le week-end prochain. En troisième partie d'émission, on parlera basket avec notre invité d'honneur en la personne de Pape Philippe Amagou, l'ancien joueur du MSB qui a marqué l'histoire de ce club, qui sera avec nous en direct dans quelques instants. Et puis en quatrième et dernière partie d'émission, on parlera de tennis de table avec nos deux invités, Claire Clavier, la capitaine de Le Mans Sarthe Tennis de Table, et Yannick Faveur, le président de ce club qui évolue en Pro B féminine notamment. Et puis il y a d'autres équipes évidemment. Mais on parle de l'information à la une tout de suite. Le Mans FC, toujours sans solution. Voici la une de 72 Sports pour en parler autour de la table. Marc Moreau, bonsoir. Bonsoir Antoine. Vous êtes journaliste pour le quotidien Le Maine Libre. Vous suivez au quotidien le Mans FC, les matchs et l'actualité. Un nouveau match de championnat donc pour les joueurs de Régional Ray. On va regarder le résumé tout de suite avec cette rencontre au stade Marie-Marvin. Donc, oui, Le Mans a dominé, mais Le Mans n'a pas gagné. Ouais, on a l'impression qu'on se répète un petit peu. Le Mans a dominé, oui. Après, qu'est-ce que ça veut dire dominer au football? Est-ce que c'est avoir 60% de possession ou est-ce que c'est être plus dangereux? Le Mans domine régulièrement depuis le début de saison sur la majorité de ses matchs. Après, c'est pas territorial, c'est pas au niveau peut-être des tirs parfois, mais en tout cas moins des tirs cadrés. Là, on voit le résumé. Bon, c'est très très pauvre, quoi. Alors, on pourrait faire le même reproche à Nîmes, mais on pourrait un peu plus comprendre qu'ils soient venus avec un bloc bas, qu'ils soient venus pour retirer un point du nul. Ils étaient vraiment pas loin. Par moment, on le voit d'ailleurs sur ces actions de non pas faire un hold-up, hein, mais de faire un très très bon résultat pour eux, même si le nul, je pense, c'est pas mauvais. Mais oui, ils ont le Mans à dominer, mais finalement, ça ne sert pas à grand-chose de dominer de cette manière-là. On s'en rend compte. Alors, c'est l'identité de jeu que le Mans FC veut créer, que ce soit avec l'équipe Fagnon nationale, que ce soit avec la D2 féminine, avec les jeunes aussi, les U17 nationaux, etc. C'est une identité de jeu qu'ils veulent développer. Ils le disent, ils s'en cachent pas, et c'est plutôt bien d'entendre ça. Un jeu porté sur la maîtrise, d'avoir le ballon, de maîtriser, de savoir ce qu'on fait avec. C'est bien, mais en national, il y a peut-être un décalage avec ce que les autres équipes proposent, c'est-à-dire un jeu très puissant, basé sur la percussion, avec des grands attaquants devant. Est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait pour l'instant mettre? Et puis après, si on peut se mettre à rêver de Ligue 2 ou même encore plus haut, après revenir sur cette identité du jeu-là. Mais là, on voit depuis le début de saison qu'effectivement le Mans domine, qu'effectivement le Mans maîtrise. Techniquement, c'est relativement propre en défense. Devant, c'est beaucoup trop juste techniquement. Ça, même Réginald Doré le reconnaît régulièrement. Donc dominer, c'est bien, ce serait mieux de gagner, mais ça, je pense que le club est d'accord. Ça passe peut-être par un peu plus de filouterie, peut-être un peu plus de puissance devant, d'efficacité tout simplement. On va écouter justement la réaction de coach Ray après cette rencontre et ce match nul 0-0 donc entre le Mans FC et Nîmes. La frustration, la déception, elle vient de notre capacité à faire les bons choix et à être plus juste dans les 30 derniers mètres, dans le camp adverse surtout. Après, par rapport à ce qu'ils sont et leur capacité à très bien contrer, je pense que globalement on les a assez bien contenus. Donc c'était aussi important de le faire. Et forcément on ne peut pas se satisfaire de ce résultat, bien évidemment.
Bon, à défaut de ne pas pouvoir gagner avec ces manques de solutions offensives, Le Mans, en revanche, a su ne pas perdre. C'est vrai qu'il y a eu quelques contres nîmois. Oui, c'est vrai, c'était important aussi de garder le point du nul. On pense à des matchs qui ont été très frustrants pour Le Mans. Châteauroux avec un but à la dernière seconde, c'est la même chose contre Rouen, à domicile évidemment, comme depuis le début de la saison où Le Mans reste évidemment dernier avec ce nul. Après, est-ce que c'est un bon résultat de faire un match nul contre une équipe qui est quand même en difficulté? Ouais. Alors certes, ils avaient gagné le match d'avant, ils restaient avant sur 8 matchs sans victoire, 6 défaites de rang. Est-ce que c'est un bon résultat de faire 0-0 avec peut-être, je sais pas, 2 tirs cadrés, 3 tirs cadrés peut-être sur l'ensemble du match? Oui, ils n'ont pas perdu, mais les matchs nuls, ça fait pas avancer au classement. Après, on sait que le Réginald de Rais répète souvent qu'il ne le regarde pas, le classement, et on peut comprendre ce point de vue-là, effectivement, mais d'un point de vue extérieur au club, ce résultat nul, il est pas très bon au niveau comptable. Il est évidemment catastrophique pour garder un lien avec les supporters, avec le public sartois. On a vu les images au début de match et puis sur l'ensemble de la rencontre sur FFF TV pour ceux qui n'étaient pas au stade. C'était quand même très clairsemé, de plus en plus clairsemé, et ce serait mentir et un petit peu hypocrite de nier cette situation-là, de dire que non, les gens viennent toujours au stade. Non, on voit que depuis 3-4 matchs, la défaite contre Nancy 3-1 avec le Noël du Mans FC devant 18 000 personnes, je pense que ça fait très mal dans les têtes. Et aussi au public. Et on voit que maintenant, il y a une poignée de supporters qui chantent de moins en moins, qui râlent de plus en plus. Et le spectateur un peu moins assidu, lui, pourquoi il viendrait au stade finalement en voyant que Le Mans est dernier à domicile, qu'ils ont du mal à développer du jeu, à être efficace. Bon, là, les beaux jours vont revenir, alors peut-être que Le Mans peut compter dessus pour faire revenir un peu de supporters, mais c'est sur le terrain aussi qu'il faudra peut-être montrer autre chose. Les supporters qui ont chanté aussi leur mécontentement, on l'a entendu dans le stade Marie-Marvin, que les supporters s'embêtaient un petit peu, je vous dis ça de manière polie, dans ce match. Il y a aussi une banderole déployée juste avant l'entrée des joueurs. Pire équipe à domicile, respect. Voilà la banderole qui a été déployée par les supporters manceaux. Et puis on a entendu des sifflets aussi au cours de la rencontre des supporters du Mans FC. Justement, c'est une question qui est revenue en conférence de presse après le match et qui a été posée à Réginald de Rais. C'est quelques sifflets qu'il a entendus, notamment sur certaines phases de jeu. On écoute justement la réaction du coach manceau à ce propos. Je peux comprendre la déception à la fin. Ce que je comprends moins, c'est des sifflets. Il y a beaucoup de commentaires négatifs dès le début du match. Voilà. Après, je respecte tout le monde. Mais par moment, j'avais l'impression de jouer à l'extérieur ce soir. Alors je ne sais pas si l'objectif des supporters, c'est de donner l'impression qu'on joue à l'extérieur quand on joue à domicile, puisque quand on regarde les résultats du Mans FC à domicile, c'est vrai que c'est peu royal, quoi. C'est la dernière équipe, tout simplement, du championnat, si on prend que les matchs qui sont joués à domicile. Et la première à l'extérieur aussi. Donc forcément, on pourrait peut-être penser que c'est une solution ou une méthode de la part des supporters. Je ne pense pas que c'est ça. Alors après, je comprends tout à fait la frustration de Réginald de Rais. Ce serait, je pense, mentir de dire que le Mans FC ne travaille pas bien ou est en dilettante à l'entraînement ou sur l'analyse vidéo ou sur tout ce qu'ils ont pu développer au niveau du staff médical, etc. Je pense que le Mans FC est un club qui travaille bien, mais on a l'impression qu'il manque un peu de folie, un peu de supplément d'âme, un peu ce qui fait toute l'essence, tout l'intérêt du sport finalement. On a l'impression qu'il manque un peu de ça. Alors je comprends tout à fait la frustration. Les sifflets au début, il peut dire qu'il ne les comprend pas. Effectivement, ça peut complètement s'entendre, mais on n'est pas au 2e ou 3e match de la saison. Ça fait plusieurs matchs que, au-delà des résultats, le Mans FC ne convainc pas dans le jeu. Et ça, je pense que les supporters qui ont pris leur abonnement, qui viennent quand il fait 0 degré, -2, quand il fait froid, quand il y a du vent, quand il pleut, ils sont toujours là. Au début de match, oui, de siffler, bon, ça fait partie du jeu. Si Le Mans enchaîne 3-4 résultats positifs, on peut parier que l'ambiance reviendra. Après, ça passera que par les résultats. Je pense qu'aujourd'hui, le Mans n'arrivera plus le club n'arrivera plus à convaincre ses supporters par des communiqués, par des actions, comme on a pu voir le Noël du Mans FC. Je parle là des supporters, des spectateurs aguerris, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut gagner. Le Mans, sous l'ère de Réginald de Rais, n'a pas gagné plus de 2 matchs de suite. Ça a été très peu le cas aussi avec Chris avant lui. Voilà, je pense que ça,
tout est dit, quoi. Il n'y a pas eu de série positive depuis un certain temps. Il y a des éliminations précoces en Coupe de France depuis 3 ans. C'est pas que ce match contre Nîmes où il y a au début du match, c'est pas que ça qui est sifflé. C'est un peu un ensemble. Alors après, effectivement, on peut débattre longuement sur le rôle du supporter quand une équipe est en difficulté. On peut aussi s'interroger sur ce que peut montrer l'équipe en réponse à ça, quoi. Pour apporter ce grain de folie qui manque peut-être encore aux joueurs de Réginald Ray, Le Mans s'est renforcé, notamment sur le plan offensif, à l'intersaison, ce mercato qui s'est terminé il y a quelques jours, le 31 janvier dernier à minuit. Un attaquant est arrivé. Et il a fait ses débuts donc face à Nîmes ce week-end. C'est Arnold Voula, attaquant recruté donc en toute fin de mercato, provenance d'Orléans. Qu'est-ce qu'il faut retenir de sa première sous le maillot sang et or ? Bon, c'était plutôt bien, voire très bien. Je veux dire, il est arrivé il y a 3 ou 4 jours avant le match. Il découvre une ville, il découvre des coéquipiers. Alors, il n'a pas marqué, effectivement, mais dans le placement, dans ce qu'il a pu montrer, tenter, j'ai trouvé ça plutôt très encourageant. D'autant qu'il n'y avait pas son Mathis Touot qui arrive et qui n'était pas encore qualifié pour ce match-là. Oui, il a l'air puissant, il a l'air de savoir faire des choix plutôt justes, qui n'ont pas encore une fois payé contre Nîmes, mais après comment on pourrait en vouloir un attaquant qui arrive pour son premier match, ce serait un peu dur quand même. Non, c'est encourageant, il faut voir. Alors après, il faut aussi voir quand Antoine Rabillard va revenir de sa suspension, Damegay qui a repris l'entraînement de manière très légère pour le moment, mais qui va revenir aussi, on l'espère au mois de mars quand même. Ce serait bien aussi pour lui. Mehdi Boussaïd aussi qui était blessé. Mehdi Boussaïd qui était blessé, qui s'il n'est pas forcément dans un rôle d'attaquant de pointe et aussi un offensif, comment on va organiser tout ça quand tout le monde sera là en fait? C'est aussi ça qu'il faut se poser la question. Alors est-ce que le grain de folie va se déclencher par rapport à ça? Si Arnold Vula, si Mathis Touot répondent présents, qu'après Antoine Rabillard qui est quand même un très bon joueur, même si depuis le début de saison c'est plutôt mitigé, si lui aussi élève son niveau de jeu et retrouve presque, je dirais, son niveau de jeu, là ça peut devenir très intéressant, mais on a l'impression que oui, peut-être encore une fois, on peut pas dire que l'équipe ne se donne pas à fond sur le terrain. Alors il y a des replis défensifs qui sont plutôt inégaux, mais d'une manière générale, c'est pas forcément l'intention qu'on peut leur reprocher, c'est peut-être la réalisation, parfois peut-être un peu de réussite, mais ça peut pas tenir qu'à ça sur 19 matchs de championnat, c'est pas possible. On va écouter justement Réginald Ray à propos de son nouveau joueur et de son tout premier match sous le maillot du Mans FC. C'est un des points positifs de la soirée, même si j'aime pas trop ressortir des joueurs, mais effectivement c'était son premier match avec nous. Ça fait 4 jours qu'il était avec nous, donc c'est aussi qu'il faut des fois un peu de temps pour trouver les automatismes par rapport aux autres et les autres par rapport à lui. Dans ce qu'il a eu à faire globalement, ça a été assez propre. Il y a 2-3 situations de finition, notamment sur du jeu aérien. Il a pesé. Forcément, ça sera un atout supplémentaire pour nous pour la suite, quoi. Un atout supplémentaire donc pour Réginald Ray. Il y en avait peut-être un atout supplémentaire qui a fait son apparition dans le dernier quart d'heure de jeu. Il est arrivé un peu plus tôt que Arnold Voula. C'est Khaled Mesbah qu'on voit ici à l'image. Ça fait un petit peu plus d'un mois qu'il est arrivé du côté de la Pince-Nardière. Il a joué quelques matchs avec la réserve et c'était sa première apparition d'ailleurs avec l'équipe première. On va écouter justement là aussi le coach à propos de la première apparition de Khaled Mesbah qu'on écoute donc avec Réginald Ray en conférence de presse. Il s'entraîne avec nous depuis plus d'un mois maintenant. Il montre des belles choses aussi, pas qu'à l'entraînement, mais aussi avec la réserve. Et puis on a eu un forfait de dernière minute avec Mehdi Boussaïd. Donc il faisait partie des armes offensives qu'on pouvait utiliser sur cette fin de match. Pour une première, forcément, c'est jamais simple, hein, face à un bloc assez regroupé. Donc, il a amené son dynamisme. Pas eu le temps d'avoir les billes nécessaires pour faire valoir aussi sa capacité à finir dans les zones de finition. Donc, c'était une première qui en appellera d'autres, j'espère pour lui.
On va faire un petit point sur le classement, c'est important évidemment dans ce championnat de national. Vous le voyez, Le Mans FC est 10e à 10 points désormais du deuxième Niort, les Chamois niortais qui sont donc qui occupent la place de celui qui va monter la saison prochaine en Ligue 2, celle que Le Mans souhaitait évidemment avec la première place. Ça commence à faire beaucoup, 10 points, surtout que quand on regarde la deuxième partie de tableau, regardez, eh bien, Le Mans FC donc, n'est plus qu'à 4 points du 13e, le Gaulle FC, qui est le premier relégable, et donc Le Mans FC proche de la zone rouge. On n'arrive pas pour l'instant du côté du Mans FC à s'en éloigner. 3 matchs en 2024, toujours aucune victoire. Est-ce que la prestation que vous avez vu donc ce week-end face à Nîmes et cette position au classement vous rassure ou elle a plus tendance à vous inquiéter? J'aurais tendance à dire qu'au fur et à mesure de la saison, il reste beaucoup de matchs. Il y a encore le temps. Il ne faut pas être alarmiste. Ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est le contenu et les motifs d'espoir, en fait. Alors, on en a évoqué quelques-uns avec l'arrivée d'armes offensives, etc. Et ça, il ne faut pas le nier. Je vois quand même mal ce qui pourrait changer assez pour remonter au classement, surtout quand on voit ce que font les autres. Le Red Star, on entendait dire dans les couloirs de la Pince-Nardière que ouais, le ballon tombe souvent du bon côté, ils ont de la réussite. Ouais, mais ça tremble pas quand même. Ça tremble pas le Red Star contre Sochaux, c'est égalisation à la 90e, même 95. On peut dire que c'est presque un peu de la chance ou quoi, mais ça arrive, ça tombe toujours sur les mêmes, quoi. Et on voit Niort, c'est costaud quand ils sont venus. C'était costaud aussi. On peut pas tout mettre sur l'exclusion d'Antoine Rabillard à ce moment-là. Ils ont été, je pense, supérieurs dans l'ensemble. Martigues, c'est costaud, ça prend pas beaucoup de buts. Sochaux, ils sont portés par quelque chose d'un peu plus grand que juste le foot. On voit bien, ils ont été repêchés à la dernière minute. Ils font un super parcours en Coupe de France. Comment Le Mans va réussir à retrouver une force assez puissante pour contrer toutes ces équipes-là? C'est plus ça. Quand on regarde le classement, c'est qu'est-ce qui se trouve devant. Et quand on voit ce qui se trouve derrière, je pense que Le Mans FC est un petit peu supérieur, voire supérieur en fait aux équipes que l'on a vues, même à Nîmes, etc. Et c'est pour ça que le résultat est d'autant plus décevant. C'est que je pense que Le Mans FC a la capacité de faire tellement mieux que cette zone rouge que je ne suis pas particulièrement, pour l'instant, très inquiet, de par le nombre de matchs qui restent et de par ce qu'est capable de faire Le Mans FC. Je pense que pour accrocher les 3-4 premières places, là, je mettrais moins ma main à couper. Prochain match, ça sera contre Versailles. Versailles qui est juste derrière Le Mans FC au classement et qui lutte aussi pour son maintien. Ça sera donc un match important avant la réception d'Orléans et un déplacement du côté du Red Star, qui est leader de ce championnat. Voilà pour les 3 prochains matchs du Mans FC. Merci beaucoup Marc Moreau. Merci Antoine. D'avoir été notre invité pour débriefer cette nouvelle rencontre du Mans FC donc. Et nous on fait le reste de l'actualité juste après ça.